Chers frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien, malgré le confinement que vous supportez de vivre enfermés dans vos maisons respectives. J'espère que vous trouvez des moyens d'occupation pour vous, pour vos enfants, et que pour ceux qui sont seuls, la solitude n'est pas trop pesante. J'espère aussi que vous êtes tous en bonne santé, vous, mais aussi vos proches. Ce matin, pour le dimanche des Rameaux, notre entrée en Semaine Sainte, je vais vous proposer la lecture de 2 textes. Le premier se trouve dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, les versets 1 à 11, et notre deuxième lecture se fera dans l'Évangile de Jean au chapitre 12, les versets 12 à 19. Et avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et que les mots de la Bible que nous allons entendre deviennent paroles de vie, paroles pour nous, aujourd'hui, dans nos solitudes, dans nos enfermements, des paroles qui nous ouvrent à un avenir radieux. Amen. Tout d'abord, Philippiens 2, versets 1 à 11. Philippiens 2, 1 à 11. Si votre union avec le Christ vous donne courage, si son amour vous apporte du réconfort et si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec l'humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains et il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ pour la gloire de Dieu le Père. Notre deuxième lecture se fait dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 12 à 19. Jean 12, 12, 19. Une grande foule qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus arrivait à Jérusalem, prit des branches de palmier et sortit à sa rencontre. Les gens criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël ». Jésus, trouvant un petit âne, monta dessus. Il accomplissait ainsi l'écriture. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient monter sur le petit d'une ânesse. » Les disciples de Jésus ne comprirent pas sur le moment, mais quand il eut été glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui et que c'était bien ce qu'on avait fait pour lui. Ainsi Jésus recevait le témoignage de la foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi la foule vint à sa rencontre, elle avait entendu parler du signe qu'il avait accompli. Les pharisiens se dirent alors entre eux, « Vous voyez bien que vous n'arrivez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière lui. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. » Alors, chers frères et sœurs, ce texte de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre nous rapporte l'arrivée de Jésus à Jérusalem et contrairement aux 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, Jean rapporte cet épisode de manière assez brève. Il ne relate absolument pas toute la mise en scène concernant la recherche de l'ânon pour que la prophétie se réalise. Et il place plutôt l'accent sur l'initiative de la foule qui se précipite à la rencontre de Jésus pour lui faire un accueil somme toute royal. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. Alors, sur quoi se fonde cet enthousiasme populaire, voire
ce qu'on pourrait appeler une frénésie. Alors, sûrement pas sur les paroles de Jésus qui appelle la foule, lui, au partage et à l'amour fraternel. L'évangéliste nous explique en effet que la foule se compose à la fois de ceux qui étaient avec lui lorsqu'il a relevé Lazare d'entre les morts et aussi de ceux qui ont entendu parler de cet événement extraordinaire. Les acclamations trouvent donc leur origine dans des signes que Jésus a opérés, plus particulièrement pour l'évangile de Jean dans la résurrection de Lazare. En d'autres termes, la foule perçoit en la personne de Jésus un homme puissant, détenteur d'un grand pouvoir, puisqu'il a apparemment même un impact sur la mort. De ce fait, il est aussi en mesure de prendre le pouvoir et de devenir ce leader politique, qui serait en mesure de mettre fin à l'occupation romaine et de restaurer la royauté en Israël. C'est ainsi Jésus, le faiseur de miracles, l'homme au pouvoir hors du commun, le meneur en puissance que la foule acclame comme son chef, qu'elle veut voir accéder au pouvoir. Voilà ce que nous relate l'évangile de Jean. La foule recherche le puissant et l'acclame frénétiquement. Ils acclament celui qui leur semble être le plus fort. La foule s'incline devant le pouvoir et recherche, c'est très clair dans l'évangile de Jean, la domination d'un homme fort. Il ne s'agit pas là d'une spécificité du premier siècle. De tels mouvements de foule marquent l'histoire de toute l'humanité, on le sait, et se trouvent à l'origine de bien des leurs, de souffrances, mais aussi de désastres. Lorsque, on le sait, des personnes se lancent aveuglément à la suite d'une autre personne. Aveuglément dans une cause, une idéologie véhiculée par le bouche à oreille ou encore par les médias. Mais ces personnes savent-elles seulement ce qu'elles font? Et lorsque nous-mêmes, nous nous laissons séduire par une quelconque forme de pouvoir dans le cadre d'un mouvement de foule ou tout simplement sous l'effet du groupe, savons-nous seulement ce que nous faisons? Jésus ne correspond pas à celui que cherche la foule. L'évangile des rameaux nous relate en somme sorte d'immense malentendu, ou pour le dire autrement, un malentendu fatal, car comme le souligne l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens que nous avons lu aussi, il nous dit « Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Alors, c'est clair, Jésus n'est pas cet homme de pouvoir que la foule attend et dès lors, c'est d'autant plus surprenant que Jésus se laisse ainsi acclamer et entre dans ce rôle de roi que vient lui conférer la foule. Alors c'est vrai, il est monté sur un ânon, il renvoie ainsi à la prophétie de Zacharie, qui annonce la venue d'un roi humble qui poursuivra les chars, les chevaux et l'arc de guerre. De cette manière, là, il lève, on pourrait le dire comme ça, l'ambiguïté liée au titre de roi et il va à l'encontre de l'attente nationaliste et conquérante, voire extrémiste de ceux qui lui rendent à ce moment-là hommage. Néanmoins, le message ne semble pas clair dans le cadre de la frénésie unanime de la foule. La question se pose, pourquoi? Pourquoi Jésus accepte-t-il d'entrer ainsi dans Jérusalem? À plus forte raison qu'il va accepter son arrestation et sa mort. Il ne pourra pas accéder aux attentes de la foule qui ne sera pas dans les mêmes dispositions que les autorités. Alors, l'évangile de Jean nous rapporte au chapitre 11 quelque chose d'intéressant. Il dit « Les grands prêtres et les pharisiens se réunirent et en conseil et ils dirent « Que faisons-nous ? Cet homme possède beaucoup de signes.
Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui, les Romains interviendront et ils détruiront notre saint lieu et notre nation. Alors les autorités religieuses, c'est très clair, craignent que la cohabitation paisible avec l'occupation romaine soit évidemment mise en péril. Le fait qu'un messie, un roi, se profile remet aussi, et c'est important, la question de l'autorité de Rome et du modus vivendi qu'ils ont trouvé avec le peuple hébreu. Et c'est ainsi aussi que Caïphe dira « Vous n'y comprenez rien et vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme mesure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Alors, l'entrée de Jésus à Jérusalem marque, je crois, une entrée décisive et une étape décisive. Plus aucun retour maintenant en arrière n'est possible. Soit Jésus devient effectivement le meneur d'une révolution, soit il meurt. En fait, en acclamant Jésus comme son roi, la foule l'a probablement déjà tué. En se laissant acclamer ainsi, Jésus a déjà signé aussi son arrêt de mort. Si la foule ne savait pas ce qu'elle faisait, c'est entendu, Jésus était très certainement conscient des enjeux même de cette entrée à Jérusalem et il devait probablement savoir que le chemin de la croix était en train de se réaliser. Mais l'ultime mission de Jésus n'était-elle pas d'aller jusqu'au bout pour que s'ouvrent enfin des perspectives nouvelles? N'était-elle pas non plus de confronter aussi la foule et l'humanité tout entière à son inconscience qui la laisse en proie au pouvoir de la mort et qui peut se transformer en folie meurtrière collective. Alors, c'est vrai, Jésus accepte de jouer le rôle qui lui est dévolu, le rôle aussi que lui impose la foule. Il accepte pour incarner son enseignement de mettre en lumière dans le drame qui va se jouer sur la croix, l'impasse dans laquelle mènent les mouvements même de foule, ainsi que les logiques de domination et de conquête. Il accepte de jouer ce rôle dans lequel il se trouve projeté, littéralement, pour permettre à chaque individu qui compose la foule, à chaque individu même qui compose l'humanité, de prendre réellement conscience du fait que la vie, au sens le plus fort du terme, ne réside pas dans la force, dans le pouvoir ou encore dans l'esprit de conquête, mais qu'elle germe là où l'amour permet à l'autre de se trouver, d'exister, de sortir de la masse et d'être une personne absolument unique. Oui, il advient une vie pour l'humain lorsqu'il cesse de dériver comme un bateau sur une mer déchaînée par des vagues qui suscitent des mouvements de foule et des effets de groupe en quête de pouvoir d'un meneur. La vie advient lorsque l'humain se sait enfin animé de Dieu et qu'il rayonne lui-même de cet amour qui lui permet de partager, d'espérer toujours envers et contre tous, d'exister comme une personne à part entière, pour être unique et responsable, quelqu'un qui fait preuve de discernement mais aussi de bienveillance. La vie advient dans des relations qui sont profondément humaines, marquées et portées seulement par l'amour qui nous permet d'exister pour ce que nous sommes réellement. L'amour de celui qui se laisse humilier et tuer pour que nous découvrions l'absurdité de la foule qui cherche à engloutir l'individu, à le priver de ce qu'il est foncièrement appelé à être, un être unique, aimé par Dieu. Cet amour qui fait sortir aussi de l'anonymat de la foule et qui manifeste clairement que sur la croix, Jésus n'adresse pas n'importe quelle parole lorsqu'il prie pour la foule et qu'il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense qu'au-delà même de l'événement tragique, même qui est en train de se jouer, cette prière de Jésus concerne plus largement l'aveuglement même de la foule, cet aveuglement qui a suscité des acclamations lors de l'entrée à Jérusalem et qui s'est aussi
changer très vite en insultes et en condamnations lorsque les attentes de pouvoir et de domination avaient été focalisées sur Jésus et que celles-ci n'ont pas été satisfaites. Jésus demande pardon pour les loups qui hurlent avec les loups. Pour toutes les personnes qui se trouvent sans repère et sans circonstances, qui composent la foule et se laissent entraîner par des idéologies dans une forme de non-existence, en d'autres termes, qui se laissent entraîner dans la mort. En demandant pardon, Jésus atteste à chacun et à chacune l'amour inconditionnel de Dieu, qui permet à chaque individu de sortir de la foule, d'exister pour ce qu'il est réellement et donc de vivre. Oui, cette prière du Christ représente, je crois, une déclaration d'amour de Dieu pour l'humanité, à celles et ceux qui n'existent pas ou qui n'arrivent pas à exister en dehors de la foule et du regard de la majorité ou des plus forts, une déclaration d'amour qui permet de sortir de l'anonymat et de vivre pleinement. Alors nous pourrions aussi dire une déclaration d'amour qui permet de ressusciter ici et maintenant. À chaque fois que nous nous perdons dans une logique de pouvoir, de domination, à chaque fois que nous nous perdons aussi dans une foule d'opinions stéréotypées dictées par un pouvoir ou par une recherche de domination, et que d'une certaine manière nous cessons nous-mêmes d'exister tout en cherchant aussi, et c'est peut-être le plus terrible, de priver les autres de leur existence, cette parole retentit pour nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors le pardon et l'amour que contient cette prière nous place face d'abord à nous-mêmes, bien entendu, face à ce que nous sommes aussi appelés à être, non pas des ombres bruyantes dans la foule, mais des enfants de Dieu, des personnes à part entière, des personnes aimées par Dieu en route sur un chemin de vie. Le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem nous présente les disciples eux-mêmes comme étant des éléments de cette foule. Il ne faut pas l'oublier, ces disciples ne comprirent pas ce qui arrivait, nous dit le texte. Ils suivent, ils se laissent aussi porter ou dépasser par les événements. Néanmoins, l'évangéliste rajoute, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui. Ils retrouvent alors leur discernement et comprennent lorsque Jésus a été glorifié, en d'autres termes, ils redeviennent eux-mêmes forts de leur foi, avec du recul, ils parviennent à sortir enfin de cette foule, mais à quel prix? Alors, chers frères et sœurs, que cette semaine sainte que nous sommes amenés à vivre dans le confinement nous permette malgré tout de prendre du recul et de nous découvrir nous-mêmes, tels que nous sommes, tels surtout que nous sommes appelés à être enfants de Dieu, appelés à faire confiance à celui qui est aimé au point d'en mourir pour nous permettre d'exister, qui nous permet de vivre pleinement. Et que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous unir dans la prière. Seigneur, tu le sais, c'est tellement facile d'être un membre de cette foule. C'est tellement facile de succomber aux sirènes des médias, aux choses qui nous sont annoncées un peu partout et surtout en ce moment. Nous avons besoin de rester fermes dans ce que nous sommes, des êtres uniques pensant par nous-mêmes, portés par ton amour. Et surtout, donne-nous toujours d'être des êtres aimants, qui redistribuons l'amour que nous avons reçu de toi. Aujourd'hui, même éloignés les uns des autres, nous voulons laisser transparaître l'amour que nous nous portons les uns pour les autres, et nous voulons pouvoir dire d'un même cœur et d'une même voix cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il fasse sur vous rayonner son visage et qu'il vous donne sa paix. Allons dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen. Bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Nous nous retrouvons vendredi soir à 19h pour une lecture de l'évangile de la Passion. Bon dimanche à tous.